Bonjour tout le monde, bienvenue au Show de moto. Cette semaine, on poursuit notre grande aventure Honda au Labrador. Mais tout d'abord, voici ce qu'on peut faire avec tous les modèles de moto double usage. Voici les essais FQMHR. Aujourd'hui, le show de moto s'est rendu au Mont-Saint-Bruno afin de participer aux essais de modèles double usage organisés par la Fédération québécoise de moto hors route en collaboration avec le club Moto Trail Aventure. Alors, on a à peu près tous les modèles double usage offerts par les différents fabricants aujourd'hui et on peut les essayer tant qu'on veut. Belle journée! Benoît Gilles, quelle belle réussite aujourd'hui l'événement, hein? Ça marche? Une deuxième année. Oui. Donc, on présente les motos double usage. On a des nouveaux modèles cette année, des nouveaux fabricants qui sont là. Oui. Donc, c'est intéressant. Tout le monde est là. C'est ça qui est le fun, c'est de voir que à peu près toutes les motos possibles, imaginables pour ce genre de randonnée-là, elles sont ici aujourd'hui. On peut les essayer et voir ce qu'on aime. Oui. Puis, tu sais, le but, c'était de prendre des 500 cc et plus. Donc, on ne voit pas les petits cylindrés ici parce que des fois, c'est pas le même type de clientèle. Mais oui, on a à peu près tous les modèles là, de motos disponibles pour les 500 et plus. Et encore une fois, c'est l'occasion de rappeler aux gens, aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a 4000 km de sentiers balisés grâce, entre autres, à vous, où on peut utiliser ces motos double usage-là pour aller se promener. Exactement. Puis la moto double usage, l'idéal, parce que les sentiers ne sont pas tous connectés ensemble. Donc, si on prend des sentiers dans les Laurentides, on peut pas partir de Montréal pour se rendre directement là. Donc, on part en moto double usage de la maison. On rentre dans le sentier. S'il y a un sentier qui n'est pas connecté avec un autre, un club pas connecté ensemble, bien, on prend la route. Après, on s'en va dans l'autre sentier, puis on peut parcourir le Québec comme ça au complet. D'où l'appellation double usage, bitume et sentier. Exactement. Mais ce qui m'épate, c'est de voir que chaque moto ici, malgré leur apparence, là, moi je suis quand même habitué avec ces motos-là, mais chaque moto est très maniable. Les gens disent « Ah, c'est bien trop gros ». Non, c'est très maniable, c'est confortable et chaque moto a ses charmes aussi. Oui, exactement. Donc, c'est dépendant de ce que toi, tu veux faire avec, là. Oui, tu peux avoir une grosse cylindrée de 1200 ou une 650 ou une 500. Puis selon ce que tu veux faire, bien, tu vas trouver la moto idéale parmi le groupe qui est ici. Alain, tu es à même de voir que c'est un segment qui se développe beaucoup, le double usage au Québec. Oui, énormément. Et ça va continuer, je crois, pour un bon bout de temps. Il faut penser qu'au Québec, on a le terrain idéal, je pense, à une bonne partie du monde. Au Québec, les gens ne réalisent pas à quel point que le territoire qu'on peut avoir, la chance qu'on peut avoir de posséder ce territoire-là. L'avantage du double usage, je crois, c'est que quand on roule sur des chemins asphaltés, on voit un petit chemin de garnotte qui peut passer entre une montagne et l'autre pour rejoindre un sentier. C'est très agréable de le faire. Autant sur route qu'hors route, quand on fait route, on peut mettre en position sportive qui vient avec la suspension dure et on peut rouler autant qu'un sport, mais des 1000-1500 km par jour, c'est régulier, c'est aucun problème. Dans le moto de sentier double usage, c'est beaucoup à développer. C'est déjà un bon groupe de passionnés, de fanatiques. Exemple, ici, l'événement, le but de cet événement-là. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais les modèles sont disponibles maintenant que les fédérations sont de mieux en mieux organisées, les droits de passage, etc. Moi, je suis bien heureux de voir que ça se développe. Et, il faut lui souhaiter bonne chance. Je pense que plein de gens devraient profiter de ça au lieu de chicaner l'état de nos routes ou les policiers qui n'endurent pas d'excès de vitesse ou des fois on a toutes des petites crises de temps en temps. Nous, le site de Moto Trail Aventure, c'est surtout pour faire développer le sport, développer les communications là-dessus et aussi gagner le plus possible des sentiers de quad pour rouler avec les quads de pair avec eux autres. Vous travaillez afin que les gens qui peuvent s'acheter des doubles usages ou même des motos de sentier puissent avoir des places où aller rouler, que ça soit balisé et sécuritaire. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, c'est la sécurité qui prime. Et ensuite de ça, essayer le plus possible
de partager les sentiers avec les clubs quad. Dans les terres publiques, dans le nord du fleuve, ça va bien puisque c'est des terres publiques, c'est plus facile d'avoir les sentiers. Il y a des endroits, par exemple, qu'il faut communiquer beaucoup avec beaucoup de propriétaires terriens pour avoir les permissions parce que les permissions sont données par propriétaire. Il faut toujours être respectueux du terrain où est-ce qu'on est, le laisser dans l'état où on l'a trouvé ou l'améliorer si on peut. Donc, c'est à la fois partager la route avec les quads, aider à développer les sentiers, puis toujours le faire de façon sécuritaire. Ce que j'aime de voir aujourd'hui de l'événement, c'est que aussi tous les fabricants sont là. Tout le monde échange. On voit le gars de Goody qui parle avec le gars de Triumph, les gars de BM avec les gars de KTM. C'est une industrie qui se tient. C'est sûr qu'il y a une petite compétition, mais je pense que les modèles sont tous adaptés à quelqu'un en particulier. Donc, on a le choix. Oui, chacun y trouve son choix. Puis qu'est-ce qui différencie aussi les gens? En fait, c'est surtout les gens qui font la différence. Peu importe la moto que tu vas avoir, l'esprit de famille que tu vas retrouver dans les gens qui font du hors-route, c'est des gens qui se tiennent beaucoup plus tight, c'est des gens qui se tiennent beaucoup plus serrés, il y a beaucoup plus d'entraide. Comme sur la route, ben il y en a qui vont partir plus vite, il y en a qui vont laisser les autres en arrière. D'entraide, tu te suis tout le temps. T'as pas le choix. S'il y a quelqu'un qui tombe, tout le monde est là pour le supporter, tout le monde est là pour l'aider. Quand tu as quelqu'un que ça fait juste une saison qui roule ou que ça fait sa première ride, on le poupoune comme un petit bébé, puis on l'amène avec nous autres, puis on le fait évoluer, puis c'est vraiment fantastique. Certains l'ont, certains l'ont pas, mais ça s'apprend, c'est de la pratique. Il y a des bonnes formations qui se donnent maintenant. C'est un sport à découvrir. Il y a bien des gens, je pense, qui cherchent quoi faire. Ils seraient surpris de voir... Oui, c'est le fun. C'est un bon exercice. On découvre du territoire auquel on n'a pas accès, ni même en voiture. Et puis, on peut arrêter faire un pique-nique dans le bois. C'est trippant. Oui, mais les gens oublient ou ne connaissent pas. On a des pourvoiries extraordinaires où y aller en auto l'été, c'est comme ordinaire. Ouais. Mais en moto, c'est un autre challenge, c'est un autre trip. Il y a plein de choses à découvrir, des territoires hallucinants. On le voit de plus en plus, la moto double usage. Toi, tu dois le voir beaucoup chez KTM. Ça se développe énormément au Québec. C'est de plus en plus populaire. Mais pourquoi? Bien, ce qu'on sent, c'est que les gens allaient un petit peu partout avant, puis il y a des endroits qui se font fermer. L'avantage, surtout des petites double usages, c'est qu'on regarde tout le côté maniabilité. Donc, la 350, la 500 EXC, c'est pratiquement des unités de compétition. Ouais. Tu peux aller courser FMSQ avec une 350 EXC, puis ça va être très, très compétitif. Tu vas pouvoir revenir chez toi sur la route avec. Donc, c'est un des très, très gros avantages. Je pense que les gens cherchent aujourd'hui à sortir des sentiers battus, sortir des routes conventionnelles qu'ils ont toujours fait. Puis les gens aujourd'hui en moto, ils cherchent des sensations. Puis je pense que le double usage offre ça au Québec. On a un grand territoire, je pense, qui est quasiment exploité à 10 % seulement. Fait que les gens, maintenant avec ces motos-là, on peut mettre beaucoup d'essence, on peut mettre des bagages, on peut même à la limite embarquer 2 personnes, puis partir, là, pas juste pour une avant-midi, mais pour des jours et des jours en aventure avec notre brosse à dents. Et let's go, on s'en va, on décolle. Avec la moto de route, tu es limité à la route. Il y a souvent des autos. Quand tu peux aller dans les sentiers, ben tu te sens plus à l'aise tout seul. Tu peux voir des paysages que tu vois jamais quand tu es sur le bitume. C'est incroyable. Puis en plus, au Québec, on a la chance d'avoir que ce sport-là soit organisé, structuré par un organisme. La FQMHR. Exactement. Il y a beaucoup de genres de sports ou le même type de motocyclistes dans d'autres pays. C'est pas aussi bien structuré, organisé. C'est un grand plaisir pour Yamaha aussi de supporter la Fédération des clubs, la Fédération québécoise des motos hors route du Québec. Je pense que c'est un organisme très important justement pour l'avenir de ce type de motos-là. Ils travaillent fort. Oui, encadrer l'utilisation de ces motos-là, de faire le lien avec les paliers de gouvernement, les municipalités, tous les intervenants. Et pour nous, on est un fier partenaire avec la FQMHR. Vous, l'idée, c'est d'avoir ça à chaque année, j'imagine. Oui, c'est de revenir avec ça chaque année, donc montrer les nouveautés, parler si on a plus de sentiers, plus d'endroits disponibles pour rouler, puis de montrer aux autres fabricants qui ne sont pas là Ils devraient l'être. Ils devraient l'être.